J'adore cet appareil. Et en plus, vous pouvez l'acheter neuf. Mais si votre truc, c'est la moto et pas la photo, voici la Rayburn 125 de chez Brixton qui vous permet de rouler dans une moto au charme vintage sans passer par une brocante. Car oui, cette Rayburn 125, elle combine une selle à ressort, une petite sacoche en cuir, vous avez un moteur Euro 5 qui est très moderne, l'éclairage à LED à l'avant et à l'arrière, et le petit port USB. Bon allez, assez bavardé, les routes du Cap Corse nous attendent. Alors ça donne quoi une fois qu'on est au guidon de cette Brixton Rayburn 125? Est-ce que le charme du vintage opère? Ben, j'ai envie de vous dire que oui. On est légèrement penché sur l'avant avec ces demi-guidons façon bracelet. Ce petit compteur à aiguilles, c'est minimaliste, on n'a même pas l'heure, mais c'est une moto qui est faite pour apprécier le moment, prenez le temps, voilà. Vous avez quand même le niveau d'essence, ça manque un peu ça sur les modernes d'avoir des aiguilles. Ensuite vous avez aussi ces rétroviseurs en bout de guidon qui donnent un certain charme à la moto, même si c'est pas très pratique en ville pour remonter les fils. Et enfin ce saut devant là, noir mat, qui est là plus pour le look que pour réellement vous protéger de quoi que ce soit. Mais c'est une bonne tête. C'est vrai que de prime abord on est bien installé sur cette Rayburn 125, mais il y a un truc qui vous dérangera quand même au début, même si vous vous y habituerez ensuite, c'est la selle. Ça glisse. Quand vous freinez fort, ça vous fait avancer vers ce réservoir bleu mat qui est plutôt joli d'ailleurs. Ça vous obligera à vous reculer pour avoir du bras de levier sur le guidon. Et comme vous vous en doutez, en voyant l'épaisseur de l'assise et les deux petits ressorts derrière là, c'est pas très confortable, c'est assez dur. Mais si vous avez un trajet pas trop long, ça ira. De toute façon, elle n'est pas faite pour pouvoir faire des longs trajets. Vous avez les bras qui sont bien repliés, vous êtes assez sur l'avant, les jambes un peu en arrière. C'est très facile d'attraper ces leviers, non réglables. En noir comme le châssis et le moteur, sacoche en cuir sur le côté droit. Mauvaise langue diront que c'est pour mettre les outils quand elle tombera en panne, mais non, elle tombera pas en panne. C'est un moteur éprouvé qu'on a sur cette Brixton 125. Cette mécanique, c'est celle qu'on avait avant, donc c'est un moteur 125 cm3 refroidi par air qui cette fois est homologué Euro 5. Vous vous en doutez, avec un bloc Euro 5 refroidi par air, on perd un peu au change au niveau de la puissance et du couple. Sur la puissance, ça se remarque pas beaucoup parce qu'on passe de 11,3 chevaux à 11 chevaux. Ils sont placés tout là-haut à 9000 tours. Par contre, au niveau du couple, on était à plus de 11 Nm et on se retrouve à 9,7 Nm. Donc on perd quand même pas mal de ce côté-là. Ça impliquera qu'on la cravache un peu plus. De toute façon, ces petites cylindrées refroidies par air, c'est tout en haut que ça se passe. Vous n'allez pas en dessous des 6000 si vous voulez sortir des virages de manière un peu dynamique. Vous resterez sur les régimes intermédiaires en ville, mais dès que vous voulez hausser le rythme, c'est près de la zone rouge que vous trouverez votre compte. D'ailleurs, la sonorité, elle est assez discrète finalement, avec son pot saucisson là qui donne un bon look d'antan. Et cette sonorité s'accompagne de quelques vibrations dans les hauts régimes. Et ça fait partie du charme. C'est une moto que vous vivez physiquement, voilà. Un peu comme sa boîte 5 vitesses au niveau du pied, même si les leviers sont très souples. Côté freinage, on a un disque à l'avant, un disque à l'arrière, du freinage couplé, on a un bon feeling à la poignée pour l'avant, et la pédale, elle est facile d'accès, juste devant le pied, elle est souple, c'est pas du côté du freinage qu'on trouvera des défauts. Et en suspension, on n'est pas si mal, vous avez une fourche inversée à l'avant, qui travaille bien, ça pompe pas, dans les courbes, vous pouvez enchaîner les virolos sans problème, idem pour l'arrière, deux amortisseurs. Non, dans les virages, vous pouvez bien vous amuser quand vous êtes dans le haut du contour et que vos pneus sont en température. C'est CST au dessin semblable à des pneus de flat track. Ils tiennent bien. On n'a pas essayé sur le mouillé, là où en général cette marque pêche un peu, mais c'est une moto pour aller en bord de mer, ça, quand il fait beau. Et de préférence à deux. Vous avez vu, vous avez un porte-bagages à l'arrière. Et en option, parce que vous avez les repose-pieds là sur les côtés, en option, vous pouvez avoir un coussin pour partir en duo, parce que la selle, vous vous doutez bien que vous allez monter seul dessus. Cette Brixton, ce que vous voulez, c'est vivre une expérience à part, qui est rétro, et sans avoir à se salir les mains. 3099 €, c'est un peu plus cher que les autres modèles de la gamme, mais on vous remarquera un peu plus. Alors, de ce côté-là, vous en avez pour votre argent.